Comment organiser ses devoirs, ses révisions, son travail scolaire dans la semaine? Aujourd'hui, je vais vous partager la méthode qu'utilisent la plupart des collégiens, lycéens, étudiants qui réussissent. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de regarder le cahier texte, l'agenda, l'ENT de votre enfant et de vous rendre compte qu'il ne connaît ni sa leçon de sciences, ni sa leçon d'histoire pour le lendemain, alors qu'il va avoir des évaluations? Et pareil pour le livre à lire, le surlendemain, il vous dit oui, j'ai bien avancé, alors qu'en fait, il n'a lu qu'une dizaine de pages. Vous commencez à vous fâcher, à vous dire mais qu'est-ce que c'est que ça, qu'est-ce que c'est que ce siècle? Et lui, il vous regarde avec son air naïf, penaud, en vous disant mais je comprends pas, tu te fâches alors que j'ai fait tous mes devoirs. Ça vous rappelle du vécu? Moi, ça m'est souvent arrivé avec des jeunes que j'aide à domicile. Enfin, pas de me fâcher, parce que je me fâche pas avec eux, mais d'être vraiment surpris en constatant qu'ils me disaient le plus honnêtement possible « j'ai fait tous mes devoirs » et qu'il y avait tant de leçons, tant de choses, tant d'activités à faire qui n'étaient pas abordées. Alors, vous les parents et vous les jeunes, si cette situation vous parle, regardez bien cette vidéo. Je vais vous partager la méthode que j'utilise et qui fonctionne à tous les coups, qui va vous permettre de sortir de cette situation tendue, de ces retours à l'école complètement paniqués ou de ces soirées du dernier moment où on passe sa soirée, sa nuit à lire le livre, à réviser l'évaluation ou à faire le devoir de maths. Bonjour, je m'appelle Karine Garnier, je suis la fondatrice de Cap Réussir, la communauté de tous ceux qui veulent aider les enfants et les jeunes à apprendre, progresser et réussir. Et un facteur important quand on parle de réussite scolaire, c'est l'organisation. Vous savez que c'est un thème qui me tient à cœur, donc aujourd'hui nous allons voir l'organisation des devoirs dans la semaine. Et restez bien jusqu'au bout parce que je vais vous partager l'outil que j'utilise avec les jeunes que j'aide et qui permet d'aller encore plus loin dans l'organisation. Alors, pour éviter de se trouver dans cette situation de dispute le dernier soir ou de soirée overbookée à rattraper un devoir qu'on n'a pas commencé, qui a été donné pendant 3 semaines, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, bien évidemment, on va anticiper, on va planifier. Et comment on va s'y prendre? Avec un planeur, bien sûr. Je vous en ai rapporté 2 exemplaires là. Aujourd'hui, nous allons parler des planeurs. Vous avez peut-être sans doute sûrement déjà entendu parler et de la méthode pour utiliser un planeur dans le cadre des devoirs, des révisions en examen, des études. Alors il existe vraiment tout un tas de types de planeurs, des plus simples, des plus basiques que l'on peut trouver comme celui-là pour vraiment pas cher du tout trouver chez Action, à des planeurs vraiment plus décorés, beaucoup plus riches, vous voyez, avec des intercalaires, des anneaux de couleurs, enfin des intercalaires vraiment travaillés. Il en existe vraiment pour tous les goûts, on peut même en fabriquer soi-même, on peut même en trouver à imprimer sur internet. Il existe même des chaînes YouTube, moi j'en suivais une notamment, en général c'était plutôt des filles qui sont addictes aux planeurs et toutes leurs chaînes tournent autour de l'utilisation de ces planeurs et de comment les remplir. Donc nous aujourd'hui on va faire très simple, on va voir comment utiliser un planeur, que ce soit celui-là ou celui-là, pour faire ses devoirs, préparer un examen, faire ses révisions, apprendre ses leçons, etc. Donc on l'a dit, on peut soit fabriquer son planeur soi-même avec un classeur. J'avais vu une chaîne comme ça, une vidéo là-dessus, je vous mettrai le lien dans la barre de description, qui permet de fabriquer son planeur, ou bien on peut l'acheter dans le commerce tout fait. Pour moi celui-là, il suffit, il est très bien fait. Après, moi j'en utilise un, alors c'est pas pour planifier mes devoirs, mais c'est pour planifier tout ce que j'ai à faire, que ce soit à la maison, par rapport au blog, la chaîne YouTube, par rapport à Cap Réussir, par rapport à mon travail, tout est noté dans mon planeur, donc c'est pour ça que j'ai pris celui-là un peu plus élaboré. Mais un de ce format-là suffira bien. Alors moi, ce qui me semble important, dans les deux, on trouve, je vais prendre une page où je n'ai encore rien écrit, voilà. Dans les deux, en fait, on va trouver une vue verticale, ce qui permet d'avoir, vous voyez, le lundi, le mardi, le mercredi. Alors attention, si vous prenez un planeur qui a été édité aux États-Unis, la semaine va commencer souvent le dimanche, donc il faut faire attention à ça. L'idée, c'est d'avoir une colonne par jour. Je trouve ça beaucoup plus clair, beaucoup plus lisible que ceux qui ont les jours comme ça en ligne. Alors ensuite,
quel format choisir, hein? Vous voyez, moi j'aime bien ces deux formats-là. Donc celui-là qui est peut-être un tout petit peu plus grand que le format A5, c'est-à-dire des cahiers petit format, et celui-là que je vais appeler format à l'italienne. Voilà, comme ça. Moi, le planeur, ce que je vous recommande, c'est de l'utiliser à la maison. Hein. Pas besoin de l'emmener ni au collège, ni au lycée, ni à la fac. Enfin voilà, c'est vraiment de s'organiser à la maison. Donc s'il est un petit peu gros, c'est pas gênant. L'essentiel, c'est qu'on ait suffisamment de place pour écrire. Donc, plus vous allez écrire gros, plus je vous conseille d'utiliser un grand planeur. Si vous écrivez tout petit, un petit suffira. Et puis, comme on l'a dit, du coup, une présentation, une page par semaine avec une colonne par jour. Alors ça, je vous ai présenté les planeurs papier. Hein. Il en existe sûrement en format numérique. Moi, je vous présenterai justement l'outil qui est un outil numérique que j'utilise à la fin de cette vidéo pour organiser le travail sur la semaine. Alors, ça y est, vous avez choisi votre planeur, format papier, format numérique, un grand, un petit, un fabriqué vous-même, un que vous avez imprimé, un que vous avez acheté. Bref, vous avez votre planeur. Comment va-t-on s'y prendre? Eh bien, on va avoir devant soi son planeur, bien évidemment, et puis aussi la liste de ses devoirs à faire. Donc, ça peut être le cahier texte, l'agenda et à côté, l'ENT, hein, l'espace numérique de travail, que ce soit Pronote, École Directe, Liberscole, etc. Certains aussi, un jeune que j'aide, il a des parties sur Pronote et d'autres parties sur Classroom. Donc on rassemble comme ça devant soi tout ce qu'on a, tous les endroits où sont notés les devoirs. Et pas que les devoirs justement, le travail à faire et c'est là la première astuce, le travail qui a été fait en classe. C'est-à-dire que peut-être que sur l'agenda, on ne va pas du tout trouver justement apprendre la leçon d'histoire ou apprendre la leçon de sciences, pardon. Mais quand on va se rendre sur Classroom, on va avoir tout le déroulé du cours ou sur Pronote, voilà, on va voir tout le déroulé du cours de sciences ou d'histoire. Donc on a comme ça un petit peu l'étendue, l'ensemble de tout ce qui a été fait. Ça peut être aussi, alors je parlais de Classroom ou de Pronote, mais ça peut être aussi justement les différents classeurs, les différents cahiers avec les différentes leçons. Une fois qu'on s'est installé avec tout ça, donc on va prendre un temps spécifique pour remplir son planeur. Donc à ne pas faire au moment des devoirs. Enfin, comment je pourrais dire? On peut faire juste avant les devoirs ou à la fin des devoirs, hein, c'est pas obligé d'être complètement séparé, mais en tout cas, c'est pas au moment où on se met à prendre sa leçon ou on se met à faire ses exercices qu'on va se dire « Ah bah tiens, je vais remplir mon planeur ». Non, 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 c'est un temps bien identifié. Un temps chez moi qui s'appelle un temps de planification, vous voyez, la planification de mon planeur, comme je vous ai dit, perso, boulot, maison et blog, je la fais le dimanche. Donc j'ai mon temps de planification le dimanche avec mes différentes listes de tâches, mes différents emplois du temps, enfin calendrier, réunions, etc. Donc pareil pour un jeune qui planifie ses devoirs, ses études, ses révisions, on se prévoit un temps spécifique. Moi, j'ai au moins une fois par semaine, c'est pas mal. Après, ça va dépendre de chacun. Plus vous êtes, au début, il faudra peut-être y revenir un peu plus souvent. Hein, le temps de bien comprendre comment ça marche, le temps de mettre la machine en route, comme on dit. Après, à peu près 1 à 2 fois par semaine, ça devrait suffire. Donc, on a sa liste de tâches à faire et on va la répartir dans son planning. Et alors, le principe de base pour remplir un planeur, ça va être d'utiliser ce qu'on appelle le rétro-planning. C'est-à-dire de partir du jour J, le jour où on a son DM de maths à rendre, le jour où la prof de français va nous interroger sur le livre qu'on avait à lire, le jour où on va avoir une évaluation de sciences ou d'histoire, comme j'en ai parlé, et on va remonter comme ça. Alors, vous allez me dire, ouais, ok pour le devoir de maths à rendre et puis pour le livre à lire, mais les leçons de sciences ou les évaluations d'histoire, on ne le sait pas forcément à l'avance quand est-ce qu'on a une leçon quand est-ce qu'on aura une évaluation sur la dernière leçon. Donc, on verra juste après comment on fait. On va déjà s'occuper de ces premiers cas où on a une date, voilà, une date butoir, une deadline comme on dit, et donc on va remonter comme ça, répartir le travail à faire sur les 5 jours, les 10 jours, enfin le mois, les 2 mois, voilà, selon, enfin je pense qu'un travail sur 2 mois, ce sera plus pour les plus grands. Pour nos collégiens, ça va peut-être se limiter à une petite semaine, voire une quinzaine ou 3 semaines pour un livre à lire. Alors le principe, il va être tout simple, hein, c'est on va prendre le cas du livre que vous avez à lire, ça va être de compter le nombre de pages à lire. Alors attention, on se dit pas, ah, mon livre a 150 pages, c'est bon, j'ai 150 pages à lire. Non, non, on déduit bien toutes les premières pages, pages de titre, etc. qui ne comptent pas. On part vraiment de la première page du chapitre 1 jusqu'à la dernière page de l'histoire, si c'est une histoire, de la partie à lire. On compte
ce nombre de pages et on va diviser sur le nombre de jours, entre le jour où on a prévu de s'y mettre, donc ça peut être le jour J où on remplit son planeur ou le lendemain, jusqu'à... Eh bien non, pas jusqu'à la date limite, parce qu'on se prévoit toujours une petite marge de sécurité au cas où. Donc, selon l'ampleur du travail, on va se prévoir 1 jour, 2 jours, voire 3 jours avant. On se dit 3 jours avant, par exemple, si je dois avoir fini d'avoir lu mon livre pour le 10 décembre, eh bien, je prévois de l'avoir terminé pour le 8 décembre. On va dire 2 jours, ça peut être pas mal comme ça sur une dizaine de jours. Est-ce que c'est clair ça? Est-ce que c'est compris ce principe? Dites-le moi dans les commentaires si c'est très clair, si c'est quelque chose que vous utilisez, que vous mettez en place régulièrement. Et puis après, qu'est-ce qu'on fait? Alors on va mettre, par exemple, si on a trouvé qu'on avait, je sais pas, 150 pages à lire sur 15 jours, un truc hyper simple pour faire un calcul hyper simple, ça va nous faire 10 pages par jour. Alors qu'est-ce qu'on met? Lundi lire 10 pages, mardi lire 10 pages? Eh bien non, on met le numéro des pages, précisément lire de la page 15 à la page 25, lire de la page 26 à la page 36, etc., etc. Ça permet vraiment de savoir concrètement où on en est et de mieux se rendre compte si on est un petit peu en retard par rapport à notre programme. Alors le principe, il va être tout à fait le même pour un DM de maths. Au lieu de compter les pages, on va compter le nombre d'exercices. Alors, ou s'il y a que 1 ou 2 gros exercices, on va compter première partie, deuxième partie, ou alors on va prévoir, alors on n'est pas obligé de se prévoir, vous voyez, un petit temps comme ça tous les jours, Là j'ai pris l'exemple de la lecture, ça peut être pareil pour par exemple des verbes irréguliers en anglais à apprendre, ou des définitions, enfin voilà, des choses qui nécessitent d'y revenir régulièrement, c'est bien de le prévoir tous les jours. La deuxième possibilité, ça va être quand on a, je prenais un DM par exemple, vous pouvez peut-être avoir que 2 exercices qui vont être très gros, on va pas pouvoir forcément découper en petits bouts comme ça. Là, on va se prévoir des plages un peu plus importantes dans sa semaine, des moments où on est plus disponible. Alors, traditionnellement, on va dire mercredi après-midi, le week-end, mais chacun s'organise comme il veut, ça peut être à un autre moment. Et on se bloque 30 minutes, 1 heure, selon les capacités de chacun, le niveau scolaire de chacun, pour travailler sur ce DM-là. Voilà, donc on va se prévoir par exemple d'y passer 1 heure le mercredi, puis 1 heure le samedi, puis une demi-heure ou 15 minutes le dimanche pour le recopier, pour ce DM qui sera à rendre pour le mardi. Bien évidemment, on n'a rien prévu le lundi soir, parce que le lundi soir, on aura déjà les devoirs à faire du jour pour le lendemain, ou si on a eu un empêchement, pour avoir cette petite marge de sécurité dont je parlais. Donc là, c'était le cas des grosses tâches, vous voyez, qui sont prévues à l'avance, qui sont données longtemps à l'avance. Maintenant, donc, il y a le cas des leçons, des leçons qui ne sont pas, où on n'est pas informé à l'avance. Eh bien, on va mettre de la même manière, on va se prévoir différents temps sur son planeur pour réviser ses leçons et ne pas les oublier. Alors là, je peux pas détailler aussi, il faudrait que je fasse une vidéo spécifique sur comment apprendre une leçon à l'aide d'un planeur ou quelque chose comme ça. Dites-moi si ça vous intéresse que je détaille plus. Là, je vous amène les différents cas où on peut utiliser un planeur. Mais par exemple, pour une leçon, ça va être, alors pour un jeune, un collégien, un étudiant, pour un jeune collégien, lycéen ou étudiant qui fait des fiches de révision, ça peut être, on va se prévoir un premier jour pour relire le cours et mettre en couleur le plan, par exemple. Là, je vous ai déjà expliqué dans une autre vidéo comment utiliser un code couleur. Donc, ça peut être, par exemple, voilà, le mardi soir, voilà, en sortant du cours de SVT, on va relire son cours, rajouter les petits bouts qui manquent, qu'on aurait oublié, qu'on n'aurait pas bien suivi, les corrections qu'on n'aurait pas bien faites. Vous savez, des fois, on met du correcteur puis on corrige pas, on n'a pas eu le temps de souligner les titres. Enfin, voilà. Ça peut être le premier soir, relire son cours de sciences. Donc, quand on dit le relire, comme ça, c'est vraiment le compléter. Après, on va se mettre un deuxième jour. Ça va être, par exemple, je l'ai dit, mettre son plan, utiliser un code couleur pour mettre le plan en évidence. Et puis, le week-end, ce sera faire la fiche de révision. Et puis, par exemple, le samedi, faire la fiche de révision. Et le dimanche, ce sera juste relire la fiche de révision. Donc ça, c'est une première façon si on apprend ses cours en faisant des fiches de révision. Après, ça peut être, cours de SVT 1,
première fois, cours de SVT deuxième fois, cours de SVT troisième fois, si le jeune, en relisant son cours, ça lui suffit pour l'assimiler, pour l'apprendre. Donc ça, voilà, c'est vraiment différent de chacun. Mais l'idée, c'est de ne pas oublier tous ces cours qui ne sont pas notés dans le cahier texte, dans l'agenda, comme ça pouvait être fait avant, en primaire, ou peut-être même en sixième. Donc certains professeurs continuent à faire plus tard, mais pas tous, et c'est bien là le souci, c'est de penser à apprendre ces leçons quand ce n'est pas marqué dans l'agenda sur le NT. Et enfin aussi, dernier type d'activité, de tâches auxquelles je pense, ça va être les moments de révision. Révision de partiel, révision d'examen en fin d'année, révision, enfin voilà, si vous savez que vous allez avoir une grosse évaluation sur tout ce qui a été vu pendant le trimestre dans une matière, et de la même façon, ça je vous en avais parlé dans ma vidéo aider son enfant à réviser pour le brevet, on peut utiliser un planeur comme ça. C'est le même principe que tout à l'heure avec, au lieu d'avoir toutes les pages à lire du livre, on va faire la liste de tous les chapitres que l'on a à apprendre en histoire, que l'on a à apprendre en sciences par exemple. On a 8 chapitres à apprendre en histoire sur 24 jours au hasard. Ça veut dire qu'on a 3 jours pour apprendre un chapitre. Donc on se le marque, vous voyez, c'est ce que j'ai fait ici. Histoire, le lundi, là c'était un chapitre par jour. Lundi, c'était les révisions de fin d'année, c'était pas l'apprentissage, donc c'était vraiment plus rapide. Le lundi, la Première Guerre mondiale, le mardi, l'URSS, le mercredi, les années 30, le jeudi, la Deuxième Guerre mondiale, le vendredi, la croissance économique et le samedi, l'évolution démographique. Voilà, on avait fait pareil ensuite pour le français avec la partie lecture, autobiographie, poésie engagée, figure de style, etc. Pour les petites grammaires, les subordonnés le lundi, les classes grammaticales le mardi, le subjonctif le mercredi, le jeudi conditionnel, etc. Pareil mathématiques et pareil pour les examens. Donc vous voyez, on peut mettre vraiment tout son programme de révision comme ça sur un planeur de cette façon. Alors, petite précision importante. Si on pense du coup à bien répartir sur le planeur tout ce qui n'est pas marqué dans l'agenda, il va falloir pour le coup aussi ne pas oublier de faire les devoirs qui sont marqués dans l'agenda. Alors ça, c'est à chaque jeune de voir. Soit il peut avoir juste son planeur pour planifier ce qui n'est pas dans l'agenda, soit il peut rajouter aussi sur le planeur l'exercice de maths pour le lendemain, le petit exercice de grammaire pour le lendemain ou le petit exercice d'anglais, voilà, qui va rajouter comme ça ce qu'il y a à faire chaque jour. Donc qu'est-ce qu'on peut retenir de ce que je viens de vous dire? Eh bien de choisir un planeur en fonction de ses besoins, en fonction de sa personnalité aussi. Si vous êtes quelqu'un comme moi qui aime bien la papeterie, qui aime bien toutes les jolies choses, on va pouvoir prendre un planeur un petit peu plus conséquent, un petit peu plus décoré. Si au contraire c'est vraiment juste un outil d'efficacité qui permet d'avancer, voilà, juste de poser les choses au clair, on va prendre un planeur de ce style-là, vraiment tout simple. Deuxième conseil important, donc on se prévoit un temps spécifique pour remplir son planeur. Alors au début ça va être long, et puis plus votre enfant est jeune, plus il va avoir besoin de votre aide pour le remplir. C'est comme toujours, il faut accepter de perdre du temps au démarrage pour en gagner par la suite. Donc on se prévoit des temps spécifiques pour remplir son planeur. Par exemple, une fois par semaine, on peut faire un ajustement en milieu de semaine et aussi important, eh bien on le vérifie, on le complète, on l'ajuste aussi tous les jours en fonction de ce qui s'est passé. Enfin, c'est un outil qui doit évoluer avec nous. Si vous aviez prévu, je sais pas, une grosse, voilà, on parlait tout à l'heure de se prévoir 1 heure pour travailler sur un DM de maths et que ce jour-là, vous étiez malade ou que vous avez eu la visite surprise, imaginons qu'on est hors confinement, la visite surprise de Tati Jacqueline, eh bien, va falloir un petit peu revoir toute l'organisation, d'où l'importance de se laisser cette petite marge au cas où, cette petite marge de manœuvre en fin de période de révision, enfin les quelques jours avant la date limite. Et donc, je vous l'avais promis, l'outil numérique que j'utilise, c'est Trello. C'est quelque chose dont je vous ai déjà parlé. J'ai prévu d'ailleurs une vidéo sur Trello bientôt. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des questions, si vous aussi vous utilisez Trello, si vous connaissez, si vous avez des questions particulières, ça m'aidera à préparer cette vidéo. Donc, pour vous montrer comment j'utilise Trello, on va basculer sur mon ordinateur. Donc voilà, le planeur numérique sur Trello que je partage avec un jeune que j'aide en visio. Donc vous voyez, en fait, on a une carte pour chaque jour qu'on va pouvoir compléter au fur et à mesure. Alors au début, on a mis une petite carte du matériel qu'il doit avoir quand on commence à travailler en visio.
Et du coup, vous voyez, ce que j'aime beaucoup sur Trello, c'est qu'on peut mettre des étiquettes de couleurs là qui correspondent aux différentes matières. On peut ajouter des images, on peut ajouter aussi voilà, des stickers, des étoiles. Donc là, aïe aïe aïe, la leçon de science n'avait pas été apprise, donc on avait mis un petit sticker, vous voyez. Les stickers sont ici qu'on peut rajouter. Donc je vous l'ai dit, des images, voilà par exemple ici la capture d'écran de son pronote. Et puis voilà, une pièce jointe, ça doit être l'image. Voilà, et puis là, je renvoie, on peut mettre un lien, vous voyez, vers autre chose. Donc là, j'ai mis un lien vers un autre tableau Trello. Voilà, donc ça, c'est le tableau, le planeur qu'on s'est fait comme ça. Alors, on est remonté à l'envers, hein, on est parti à l'envers, on déroule à l'envers pour avoir les dernières cartes tout de suite dès qu'on l'ouvre. Mais sinon, vous voyez, on est parti à l'envers et donc on a mis des petites images, les jours où il est à la maison, les jours où il est au collège et les jours où il est en visio. Voilà. Alors, vous pouvez remarquer effectivement qu'il a cours le dimanche puisqu'il est au lycée français de Dubaï où il n'y a pas tout à fait le même rythme. Donc voilà, ici par exemple aussi, non, c'était une image, mais je pensais qu'il y a certains endroits, je ne sais plus où c'est. Ah oui, des petites checklists aussi, par exemple, qu'on peut mettre comme ça. Enfin, on peut rajouter vraiment tout un tas de choses, mais je ne vais pas développer ici. Il faudrait que je vous montre ça un autre jour. Voilà, donc ce soit un format papier ou un format numérique, vous voyez que le planeur est vraiment un outil indispensable pour organiser son travail scolaire, ses devoirs, ses révisions, l'apprentissage de ses leçons dans la semaine, qu'il est également très lié aux espaces numériques de travail, aux ENT. Et à ce sujet, je vous invite à aller regarder ma vidéo sur les ENT, comment aider son enfant à réussir grâce aux ENT. Je vous mets le lien juste après. Avant, je voulais juste vous rappeler que en complément, vous pouvez télécharger mon guide gratuit des 12 meilleures clés pour aider son enfant à apprendre, progresser et réussir. Le lien se trouve dans la barre d'infos. Quant à nous, on se retrouve tout de suite dans la vidéo sur les ENT ou la semaine prochaine. Bye!